Estérel TV est en compagnie de Georges Bottella, le maire de Théoul-sur-Mer, avec lequel nous allons évoquer ce qu'il souhaite mettre en œuvre, puisqu'il a été réélu aux élections municipales de juin dernier, sur les 12 mois à venir, et bien sûr de l'actualité théoulienne. Bonjour Georges Bottella. Bonjour, merci de m'inviter. Alors, il est unique de voir la ville de Théoul-sur-Mer faire la une des faits divers, suite à la villa squattée à le pauvre retraité de Lyon, Marie-Thérèse et Henri Caloustian, qui souhaitent s'installer d'ailleurs définitivement ici à Théoul, car ils ont vendu leur résidence principale. Racontez-nous brièvement l'histoire. Je pense que vous devez un petit peu la connaître maintenant. Ce sont des gens qui se sont retrouvés en voulant venir dans leur résidence de vacances, mais qui va devenir leur résidence principale, ont retrouvé un couple de squatteurs qui étaient là depuis quelques jours. Donc ils sont venus nous demander faire appel aux forces de police, donc porter plainte à la gendarmerie. Mais vous savez, en France, la loi protège plus les squatteurs que les propriétaires. Du coup, ils se sont retrouvés complètement à la rue, dans des situations dramatiques, ubuesques, puisqu'à un moment donné, un mardi, les squatteurs étaient partis, les gens sont rentrés chez eux, mais sur ordre les gendarmes, sur ordre de la justice, sont venus déloger le propriétaire pour remettre les squatteurs. On est dans un pays qui marche à l'envers. Donc, fort heureusement, cette histoire se termine pour l'instant bien, dans la mesure où ils ont pu réintégrer leur logement, grâce à l'action des services de l'État, du gouvernement aussi, du ministre du Logement que je remercie, des forces de gendarmerie, puisque c'est mêlé au milieu une histoire de faits divers, où le squatteur a été mis en garde à vue pour violence conjugale et sa compagne avec ses enfants évacués dans un centre de femmes battues à Nice. Ce qui a permis donc aux époux Caloustian de réintégrer leur domicile, leur vrai domicile, et en attendant donc le jugement du 27 octobre des squatteurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut envisager pour la suite alors? Ça, il faut modifier la loi. Je veux dire, on a fait appel aux parlementaires, j'ai motivé, alerté les parlementaires. Il y a un projet de loi qui va être déposé par les députés. Il y a un projet de loi aussi qui va peut-être être déposé aussi par les sénateurs. Maintenant, donc c'est aux parlementaires de décider et au gouvernement aussi qui peut aussi modifier la loi. Parce que si je vous suis bien sur cette affaire, s'il n'y avait pas eu ces violences conjugales, peut-être que les squatteurs seraient encore en place alors qu'ils... Exactement. Voilà, donc en fait, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il se trouve que ça s'est passé comme ça, tant mieux. Mais le problème donc, de ce fait divers, donc il faudra réfléchir après à froid pour modifier la loi. Aucune commune n'était à l'abri, aucun propriétaire en France n'est à l'abri d'un squatteur. C'est clair, parce que c'est vrai qu'on n'a pas entendu trop des membres du gouvernement, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de politiciens, mais peu du monde du gouvernement sur ce sujet. Alors, vous l'avez dit, il va y avoir un jugement qui sera le 27 octobre et on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Alors concrètement aujourd'hui, Georges Bottella, on va parler maintenant plus précisément de la ville de Théoul-sur-Mer, puisque vous avez, je le disais, été réélu en juin dernier. Quels sont les chantiers qui vous paraissent prioritaires dans un premier temps, et puis en même temps, quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier sur votre mandat précédent? On va commencer par les réalisations dont on est fier, la base nautique, les réalisations qui ont vraiment leur utilité pour la population, la base nautique, le centre de loisirs, on a refait aussi le port de la Fillerette, on a refait surtout l'attractivité économique avec toutes les plages, on a redonné toutes les délégations de services publics, Marco Polo, Frères de l'Abbé, la place de l'Aiguille, les restaurateurs, le restaurant chez Philippe. Donc on a tous travaillé dans la bonne entente sur ces projets. On a réalisé quelque chose de patrimonial aussi, par exemple l'église, il fallait la refaire. C'était un long chantier, un grand chantier, un gros chantier. Donc on continue, on a commencé le sentier du bord de mer, littoral, et là on va continuer donc avec ce sentier du bord de mer jusqu'à la pointe de l'Aiguille pour donner une façade maritime encore plus attractive, plus jolie aussi. On pourra peut-être permettre au restaurant de l'Aiguille d'être ouvert toute l'année, peut-être. Par exemple, si le soleil est là, surtout parce qu'il malheureusement il est là 300 jours par an. Malheureusement, il est à l'ombre. On a créé aussi, on a fait dans ce cadre-là donc de valorisation territoriale, et on va continuer là-dessus. On a travaillé avec le Conservatoire du littoral pour créer le premier parc marin départemental Estérel
Théoul, que l'on va valoriser, donc on va continuer donc, dans cette dynamique, pour valoriser encore plus donc, et résoudre aussi le problème donc, du stationnement. On va dès cet hiver commencer le chantier des portes de l'Estérel, qui sont un parking donc, sur 2 étages au fond du vallon de la commune. Donc on est dans le prolongement, du vallon principal, qui permettra donc un accès direct d'entrée et de sortie sur la route départementale par le parking, avec la maison de l'Estérel, un bureau des guides, avec aussi un transfert des locaux du service technique, qui permettra donc surtout par phasage donc, de refaire notre centre-ville pour en faire quelque chose de très attractif, pour en faire la perle de la Méditerranée. La perle de la Méditerranée, c'est ce que je retiendrai de votre discours aujourd'hui. Et puis, comme chaque année depuis maintenant 9 ans, tout l'automne sera dans votre assiette, donc du 22 septembre au 15 novembre 2020. Expliquez-nous en quoi cela consiste. Ah, ça c'est parfait, c'est l'automne à Théoul, on est sur l'Estérel, on est sur la mer, donc sur l'Estérel, l'automne, hein, des bonnes couleurs d'automne, donc il y a beaucoup de champignons, il y a des gibiers dans notre commune. Donc tous les restaurateurs, donc 8 des restaurateurs se sont regroupés pour proposer donc des plats avec 7-8 plats à déguster pour le champignon est mis en valeur. Le champignon, les produits du terroir, vraiment quelque chose d'exceptionnel. Moi, je vous engage à venir déguster au moins dans les 8 restaurants. Donc, on va les citer, voilà. Si vous le permettez. Oui. Matipi Beach, le Coup de Fourchette, les Voiles de Théoul, le Magellan, chez Philippe, le Pointu, la Maréa, l'Or Bleu. Je ne pense pas en avoir oublié. Non, vous en avez 8, mais bon, voilà, ils ont joué le jeu. Je les remercie. Bon, malheureusement, pour crise de Covid, on ne peut pas faire d'inauguration cette année, mais c'est pas grave. Venez déguster, venez goûter les plats théouliens, que ce soit à midi ou le soir, avant 23h, bien sûr. Bien évidemment. Alors, je précise également pour nos téléspectateurs qui n'habiteraient pas Théoul, généralement, cette opération dure 4 semaines, c'est quasiment le double, puisqu'on sera sur 7 semaines consécutives à partir du 22 septembre. On peut préciser malheureusement, Georges Baudela, qu'il n'y aura pas de salon art et vin cette année, bien évidemment pour les raisons que tout le monde connaît. Et puis, il y a également un autre événement qui va démarrer assez rapidement, je crois, c'est l'atelier du lundi, c'est cela ? Voilà, c'est ça, oui. Donc là aussi, je crois que ça va se passer à l'espace culturel. Voilà, donc à l'espace culturel, en fait, c'est l'atelier du lundi, c'est une exposition qui a lieu en ce moment, que je vous invite à tous venir voir. On n'a pas pu faire d'inauguration aussi pour crise de Covid, mais venez voir. Donc c'est un regroupement de différents artistes, peintres et sculpteurs qui viennent chaque année présenter leur œuvre, et c'est vraiment magnifique, hein. C'est de l'art contemporain. C'est tout le mois de septembre. Tout le mois de septembre, donc à l'espace culturel. Eh bien, Georges Baudela, maire d'Yver droite de Théoul-sur-Mer, merci. Yvan Glazian, ici à Théoul-sur-Mer pour Estérel TV. Merci beaucoup.